Je vais te raconter l'histoire d'un homme que tu ne connais sûrement pas. C'est pas Albert Einstein, c'est pas Nelson Mandela, c'est pas Donald Trump, mais il a sauvé au bas mot plus d'1 milliard d'êtres humains sur cette planète. Et pourtant, c'est à peine si quelqu'un se rappelle de son prénom, Norman Borlaug. On est dans les années 1940, dans l'après-guerre, et une nouvelle menace surgit, la faim. Des pays entiers comme l'Inde ou le Mexique sont au bord de la famine. En fait, à cette époque, les récoltes étaient détruites par la sécheresse, les maladies et surtout la population qui augmentait plus vite que les récoltes elles-mêmes. Il y a donc des millions de personnes qui risquent de mourir de faim, et au milieu de tout ça, il y a un petit scientifique, fils de fermier, qui passe la plupart de ses journées à genoux en train d'observer attentivement les épis de maïs. Il n'est pas célèbre, il n'a pas d'argent non plus, mais il a une idée fixe, et si on pouvait créer un blé qui pouvait nourrir tout le monde? Alors il commence à croiser des variétés de blé différentes, à tester et encore à échouer et à échouer. Il pouvait parfois travailler plus de 18 heures par jour sous le soleil brûlant du Mexique, et il tient ce rythme pendant des années. Il cultive des milliers d'espèces jusqu'à trouver la variété de blé. Un blé résistant, nutritif, qui peut même pousser dans les terres pauvres. Résultat de ce blé, les rendements agricoles explosent. L'Inde, qui s'attendait à une famine, devient autosuffisante, et le Pakistan aussi. Grâce à lui, des centaines de millions de vies sont sauvées. Mais c'est pas fini, parce que ces méthodes se répandent en Asie, en Afrique et dans le monde entier. On estime que plus d'1 milliard de personnes vivent grâce à ces recherches. Et tu sais quoi? Il finit par recevoir le prix Nobel de la paix en 1970, et quand il le reçoit, il veut même pas qu'on parle de lui. Il dit juste une phrase: vous ne pouvez pas construire la paix sur des estomacs vides. Il a jamais cherché la gloire, mais son travail a fait plus que n'importe quel roi ou général dans le monde entier. Et si tu veux d'autres histoires comme ça, j'en fais une par jour, donc abonne-toi.